Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous montrer comment tresser ce pendentif Stade Toulousain. Voilà, avec le S et le T. Et puis vous retrouverez aussi en lien dans cette vidéo les petits schémas pour tresser les bracelets qui vont avec. Donc j'ai déjà fait des vidéos explicatives pour ce bracelet-ci, le fishtail et le bracelet avec les perles. Mais si vous téléchargez les explications pour les pendentifs Stade Toulousain, vous trouverez aussi les codes couleurs et les liens vers les vidéos pour tresser ces bracelets. Donc ce pendentif peut être tressé avec des élastiques noirs et rouges forcément. Donc là j'ai utilisé des élastiques noirs un petit peu brillants et des élastiques rouges. Et ici nous avons des élastiques noirs et des élastiques rouges métallisés un tout petit peu plus clairs. Voilà, donc comme vous le verrez le long de la vidéo, vous allez voir apparaître des schémas que vous pouvez vous télécharger et qui vous aideront à positionner les élastiques sur le métier. Et vous pouvez aussi télécharger et imprimer ces schémas pour les emmener partout avec vous pour pouvoir tresser sans avoir forcément besoin d'un écran. Nous allons donc maintenant passer au tressage de ce pendentif Stade Toulousain. Donc tout d'abord, pour les fournitures qu'il va nous falloir, il va nous falloir 57 élastiques, 26 élastiques rouges et 31 élastiques noirs. Il nous faudra aussi un métier à tisser, un crochet bien sûr, et un fermoir suivant comment vous voudrez accrocher votre pendentif. Voilà, donc je vais donc passer à la mise en place des élastiques. Donc tout d'abord, votre métier doit avoir les 3 rangées qui sont alignées, toutes dans le même sens, et nous allons positionner le métier avec la flèche qui ira de bas en haut, comme ceci. Et maintenant, je vais passer donc au placement des élastiques. Vous pouvez vous aider, comme d'habitude dans mes tutoriels, du schéma que vous trouverez en lien dans la description pour pouvoir vous l'imprimer et qui vous donnera l'ordre pour positionner les élastiques. Donc pour ce pendentif, à chaque fois que nous allons positionner des élastiques, nous allons positionner 2. Donc tout d'abord, je vais partir du bas du métier et je vais laisser libre le premier et le second picot de la rangée du milieu et je vais partir du second picot et remonter sur la rangée centrale, comme ceci. Et ensuite, je vais faire pareil donc avec 2 élastiques noirs que je vais positionner au-dessus, comme ceci. Voilà. Ensuite, je vais venir dessiner un angle ici. Donc toujours avec 2 élastiques, tout le long du tressage, nous positionnerons toujours 2 élastiques. Donc je pars du picot numéro 3 et je pars vers la rangée de droite comme ceci, et ensuite je redescends toujours avec 2 élastiques jusqu'au picot le plus bas de la rangée de droite avec 2 élastiques. Alors, si jamais vos élastiques se torsadent, essayez de les remettre bien à plat, car après, sinon ça se verra. Voilà, comme ceci. Donc nous allons faire la même chose en partant de ce picot jusqu'à la rangée de gauche. Donc, toujours 2 élastiques, du picot numéro 3 jusqu'à la rangée de gauche, et je redescends. 2 élastiques, et encore 2 élastiques. Voilà, donc maintenant que nous avons tressé ceci, qui sera le T, hop, on rallongera là, ça sera le T, on va positionner les élastiques d'arrêt. Donc je vais prendre un élastique que je vais positionner sur le picot en bas à droite.
et je vais faire le tour du picot 3 fois. 1, 2, 3 fois. Et je relâche. Voilà, comme ceci. Ensuite, je vais faire la même chose pour le picot qui se situe juste au-dessus. Donc qui est le second en partant du bas sur la rangée de droite. Je prends un élastique noir et je vais faire le tour 3 fois. 1, 2, 3 fois. Et je relâche. Donc je vais faire pareil sur la rangée de gauche. Donc je pense à bien descendre les élastiques sur les picots pour avoir de la place. Et je vais faire le dernier picot en bas à gauche. Donc 1, 2, 3 boucles. Comme ceci. Et le picot juste au-dessus. 1, 2, 3 boucles. Voilà. Donc maintenant que j'ai réalisé ceci, je vais passer au tressage des élastiques rouges. Donc pour le rouge, ça sera de la même façon. 2 élastiques à chaque fois. Donc je prends 2 élastiques et je vais partir du picot de la rangée centrale où nous avons notre dernier élastique noir, comme ceci. Et je vais partir à droite. Voilà. Et je vais ensuite remonter. Donc toujours avec 2 élastiques à chaque fois, comme ceci. Voilà. Et encore 2 élastiques au-dessus. Comme ceci. Donc maintenant je vais rejoindre la rangée de gauche en passant à l'horizontale. Donc 2 élastiques qui vont de ce picot jusqu'à la rangée centrale, comme ceci. Et encore 2 élastiques de la rangée centrale jusqu'au picot de la rangée de gauche. Je vais ensuite remonter sur la rangée de gauche, donc avec 2 élastiques rouges et encore 2 au-dessus. Nous sommes en train de dessiner donc le S. Je vais repartir jusqu'à la rangée de droite à l'horizontale. Donc 2 élastiques comme ceci et encore 2 élastiques comme ceci. Pour finir, je redescends d'un picot avec 2 élastiques que je positionne comme ceci. Je vais maintenant positionner un élastique d'arrêt sur ce picot ci. Donc je prends un seul élastique et je vais faire 3 tours du picot. Je le positionne, une boucle, 2 boucles, 3 boucles et je relâche. Voilà. Donc pour finir notre S, nous allons réaliser cet angle-ci. Donc je repars du picot central qui porte un élastique noir, un élastique rouge et je vais jusqu'à la rangée de gauche comme ceci et je vais ensuite remonter avec 2 élastiques comme ceci. Je vais également mettre un élastique d'arrêt sur ce picot-ci. Donc je positionne un élastique et je fais 3 fois le tour. 1, 2 et 3. Et je relâche. Donc maintenant que nous avons réalisé le haut du T et le S, nous allons finir la partie centrale. Donc pour faire ceci, je vais repartir de ce picot-ci où nous avons le départ du S et je vais partir jusqu'en haut. Donc à chaque fois avec 2 élastiques. Donc je positionne mes élastiques sur ce picot-ci et jusqu'au picot au-dessus. Je baisse les élastiques qui sont déjà sur les picots
où je vais rajouter des élastiques. Donc 2 élastiques noirs, comme ceci aussi. Avec mon crochet, si jamais les élastiques se sont chevauchés, je pense bien à les mettre à plat pour ne pas qu'il y ait de torsade après. Voilà, encore une fois 2 élastiques qui se torsadent. Hop, je les remets à plat. Ensuite, encore une fois comme ceci, et une dernière fois avec 2 élastiques comme ceci. Et pour finir, donc à cette extrémité, je vais positionner un élastique d'arrêt. Donc un seul élastique que je positionne sur ce picot et dont je vais faire 3 fois le tour. 1, 2, 3 fois. Voilà. Donc notre tressage est maintenant débuté. Tous les élastiques sont placés. Nous allons ensuite passer au dégagement des élastiques. Donc pour dégager les élastiques, nous allons retourner le métier à tisser. Donc la flèche ira de haut en bas. Donc tout d'abord, nous allons commencer par dégager les élastiques tout à fait en haut. Donc je vais commencer ici sur la rangée de gauche. Je vais placer mon crochet à l'intérieur de l'élastique d'arrêt et venir récupérer les 2 élastiques en dessous. Je peux retenir avec mes doigts l'élastique d'arrêt pour ne pas qu'il remonte. Je fais passer au-dessus du picot et je viens raccrocher ces élastiques sur le picot du dessous, comme ceci. Je vais faire la même chose d'ici à ici. Donc je passe à travers tous les élastiques et je viens récupérer seulement les 2 élastiques du bas, comme ceci. Et je les fais remonter le long du picot. Je refais le tour du picot pour bien les dégager et je viens les raccrocher sur l'élastique, sur le picot en dessous, comme ceci. Je vais maintenant venir chercher ces 2 élastiques-ci et les ramener sur le picot central. Donc je passe mon crochet toujours à l'intérieur des élastiques et du picot. Je viens chercher juste les 2 élastiques du bas, je les fais remonter et je viens les raccrocher sur le picot central, comme ceci. Je baisse mes élastiques sur le picot central car il commence à porter beaucoup d'élastiques. Je vais ensuite faire la même chose sur la rangée de droite. Donc je passe mon crochet à travers l'élastique d'arrêt et je viens chercher mes 2 élastiques qui se trouvent en dessous. J'aide à l'aide de mon doigt pour bien retenir l'élastique d'arrêt pour ne pas qu'il sorte du picot et je viens raccrocher sur le picot du dessous. De la même façon, je vais venir chercher les 2 élastiques en bas sur ce picot-ci et avec mon doigt je maintiens bien les autres élastiques pour qu'ils restent au-dessus et je viens les raccrocher comme ceci. Pour finir, je vais venir chercher ces 2 élastiques, les faire passer à travers et venir les raccrocher. Donc je passe à l'intérieur du picot et des élastiques du dessous. Je viens récupérer uniquement les 2 élastiques dont j'ai besoin et je viens les raccrocher sur le picot central. Voilà, comme ceci. Donc maintenant que nous avons dégagé cette partie haute du T, nous allons dégager la partie centrale. Donc nous allons partir d'en bas. Il faut toujours passer le crochet à l'intérieur de l'élastique d'arrêt et faire remonter les 2 élastiques qui se trouvent en dessous et les raccrocher sur le picot du dessus. Donc ici, pour tout le long du dégagement, nous allons faire comme ceci. Nous venons hop récupérer
les deux élastiques que nous voyons apparaître, les noirs, et venir les ramener. Une fois de plus, les deux élastiques noirs que nous voyons apparaître sur le picot, et nous le remontons. Et nous allons continuer ceci. Alors, attention à ne pas prendre d'élastique rouge. Voilà, juste les deux noirs. Comme ceci. Et comme ceci. Donc vous noterez bien que je ne vais pas encore m'occuper de cet élastique-ci qui fait la jointure entre le S et le T. Je le ferai ensuite quand j'aurai dégagé mon S. Donc maintenant, nous allons commencer le S. Donc pareil, je vais commencer de ce côté-ci et je vais passer à travers l'élastique d'arrêt et venir chercher les deux élastiques rouges. À l'aide de mon doigt, je m'aide un petit peu pour ne pas que l'élastique d'arrêt remonte et je viens raccrocher ces deux élastiques comme ceci. Je viens ensuite chercher ces deux élastiques-ci et les ramener sur ce picot. Je baisse mes élastiques pour avoir un peu de place. Maintenant, je vais partir par l'autre extrémité de mon S et remonter comme ceci pour que tous les élastiques se rejoignent sur ce picot. Donc, je passe mon crochet à travers l'élastique d'arrêt à l'intérieur du picot, je le tourne et je viens chercher uniquement les deux élastiques du bas que je viens raccrocher comme ceci. De la même façon, je viens passer mon crochet à travers ces élastiques, je retourne mon crochet pour venir chercher uniquement les deux élastiques du bas et je viens les raccrocher. Je fais pareil ici, donc je passe à travers tous les élastiques qui sont sur le picot et je viens chercher uniquement les deux élastiques qui se trouvent en bas et je les fais remonter et je les raccroche comme ceci. Donc là ça va être plus facile parce qu'on va être dans le bon sens de dégagement par rapport au picot. Donc je passe juste mon crochet à travers les élastiques du dessus et je viens chercher les deux élastiques en dessous, je les raccroche. De la même façon ici, je vois les deux élastiques apparaître, je viens les chercher et je les raccroche. Je vais faire pareil ici, je vois les deux élastiques apparaître, je viens les chercher et je les raccroche. Donc veillez toujours à bien passer votre crochet à l'intérieur du picot et venir bien saisir les deux élastiques dont nous avons besoin. Donc je tire, je contrôle, j'ai bien les deux élastiques et je viens les raccrocher en suivant le sens indiqué. Je fais pareil ici sur ce picot, je viens chercher les deux élastiques du bas, je les dégage et je viens les remonter sur ce picot-ci. Je continue ici, donc je viens chercher ces deux élastiques. Là pour le coup c'est assez facile, puisque comme ces élastiques-ci ne sont pas serrés sur le picot, j'ai juste à aller les chercher comme ceci et les faire remonter. Et une dernière fois, je vais chercher ces deux élastiques rouges et je les ramène sur ce picot-ci, qui va maintenir tous les élastiques en dessous. Donc la partie un petit peu technique est maintenant, donc il va falloir venir chercher ces deux élastiques noirs-ci pour les remonter sur ce picot en passant à travers tous ces élastiques. Donc l'avantage que nous avons, c'est que nous n'avons pas d'autres élastiques au-dessus de la même couleur. Donc on voit bien les deux noirs apparaître en bas et au-dessus nous avons des rouges. Donc c'est assez facile à identifier. Donc je passe mon crochet, je viens chercher uniquement les deux noirs du bas. Je vais tirer un petit peu comme ceci pour essayer d'avoir assez de matière et je viens les raccrocher sur le picot du dessus. Je peux aussi faire le tour entre mon picot et mes élastiques pour venir libérer un peu de tension.
Et pour finir, je vais venir raccrocher ces deux élastiques-ci qui serviront à maintenir le tout en les faisant passer à travers tous les élastiques qui sont sur ce picot. Donc je passe mon crochet à l'intérieur et je viens chercher uniquement les deux élastiques qu'il me faut. Donc je vérifie bien d'en avoir uniquement deux. Voilà, c'est bon. Je tire légèrement et je viens les raccrocher comme ceci. Donc là, de la même façon, je vais venir placer mon crochet, hop, autour du picot, mais en dessous des élastiques, pour pouvoir libérer un peu la tension de ce dernier élastique. Et pour finir, pour verrouiller le tout, sur ce picot central, je vais venir chercher les deux dernières boucles du bas et les faire passer au-dessus du picot et relâcher. Je vais maintenant tirer sur ces deux boucles pour serrer le nœud délicatement. Voilà, on pourra le resserrer par la suite, mais c'est bien de le resserrer un petit peu avant d'enlever le pendentif du métier. Je vais maintenant dégager mon pendentif. Donc je commence toujours par les rangées de droite et les rangées de gauche pour éliminer un peu de tension, car si j'enlevais tout en même temps, ça pourrait faire des tensions sur certains élastiques et après le résultat ne serait pas très uniforme. Donc je décroche tous mes élastiques, rangée de droite et rangée de gauche, voilà, comme ceci. Et pour finir, donc là vous pouvez tirer à l'aide du crochet sur le haut, voilà. Et donc maintenant que je n'ai plus que la rangée centrale qui est accrochée, je vais venir la sortir du métier délicatement. Donc je vais commencer par le haut, je retiens bien ma boucle qui maintient tous les élastiques et je vais venir tirer boucle après boucle comme ceci. Voilà, donc notre petit pendentif est maintenant terminé. Je vais finir de le mettre en forme, donc je vais bien tirer sur la boucle du haut qui maintiendra tous les élastiques ensemble. Donc soit vous pouvez utiliser cette boucle pour attacher le pendentif, ou alors vous pouvez utiliser un fermoir. Je vais venir bien repasser l'élastique rouge à l'extrémité du S et de la même façon de ce côté-ci, bien replacer l'élastique rouge, voilà, pour bien le mettre en forme. Je vais étirer un petit peu la partie centrale de mon T. Notre pendentif est maintenant prêt. Si vous souhaitez varier un petit peu, vous pouvez utiliser des élastiques métallisés. Et puis vous pouvez vous tresser des jolis bracelets pour être assortis aux couleurs du Stade Toulousain. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.